Si tu as reçu ce vidéo, que ce soit par Messenger, que ce soit en courriel, ou si on t'a simplement identifié dans les commentaires, c'est que tu connais probablement quelqu'un qui a eu recours à une chirurgie bariatrique. Savais-tu que le temps des fêtes, c'est probablement une des périodes qui peut créer le plus d'anxiété ou le plus de préoccupation pour quelqu'un qui a eu une chirurgie? Parfois, même si on veut bien faire, même si notre intervention est basée sur vraiment un sentiment de bienveillance, malheureusement, les actions posées sont contre-productives pour la personne. Laisse-moi t'expliquer un peu. Personne qui a eu recours à une chirurgie bariatrique n'est pas à la diète. Bien entendu, il y a des recommandations, il y a des lignes directrices à suivre, mais parfois, c'est complètement à l'opposé des recommandations de la santé publique. Ce que je veux dire par là, c'est que les recommandations de manger plus de fruits et légumes, entre autres, c'est complètement erroné pour quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Donc, si c'est le premier temps des fêtes, ou même si ça fait déjà quelques années et que tu sais qu'il va y avoir quelqu'un qui a eu l'intervention, eh bien, de faire la police de la bouffe, de vouloir donner des conseils, même si c'est pour le bien de la personne, bien, habituellement, ça va être contre-productif à un point tel que c'est possible que ça engendre, au contraire, potentiellement de la frustration et voire même des compulsions alimentaires par la suite. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner à toi qui veux le bien d'un être cher qui a eu recours à la chirurgie, c'est ne commente simplement pas ni ses choix alimentaires, ni les moments auxquels elle va manger ou boire, ni son apparence d'ailleurs. Il y a des consignes ou des recommandations et la personne est au courant, est en charge de sa vie. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ne pas insister à savoir de goûter tel ou tel aliment. « Ah, mais c'est si bon! » « Ah, c'est juste une fois par année! » ou n'importe quelle pression à consommer, que ce soit justement un aliment ou un breuvage. Ce que tu peux faire aussi, c'est aider à ranger la nourriture. Ranger la nourriture, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, tout le monde réagit différemment à ce qu'on appelle la faim visuelle ou encore à l'opportunisme alimentaire. Donc, pour certaines personnes, le simple fait de voir de la nourriture, par exemple, sur un comptoir, sur la table, ça peut les stimuler à manger davantage ou manger à un moment où est-ce qu'il n'y a pas de raison physiologique, c'est-à-dire que la faim n'est pas ressentie. Alors, un petit truc très concret, une fois que le repas est terminé, on range tout, que ce soit au froid, que ce soit dans l'armoire, que ce soit dissimulé là, à un endroit quelconque de la maison, mais de laisser les délicieux fudge de mon oncle Michel ou les délicieux beignes faits maison de grand-maman Irène ou n'importe quel aliment sain ou avec une valeur nutritive moins intéressante, on essaye de les ranger pour au moins limiter les tentations qui ne sont pas guidées par la faim. Je tiens à rappeler que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas le choix facile. Oui, bien entendu, il y a une perte de poids qui est souvent rapide et qui peut paraître si simple de l'extérieur. Mais en réalité, l'aspect physique et psychologique est grandement affecté de par l'intervention et est souvent sous-estimé par plusieurs personnes dans la population et même auprès de certains professionnels de la santé. Alors, si tu veux être un agent de changement, si tu veux contribuer au bien-être de la personne que tu accompagnes de près ou de loin en lien avec sa chirurgie, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est simplement être présente et lui demander « As-tu besoin de quelque chose? » Bon temps des fêtes!